Une raison précise vous a conduit à vous arrêter ici. Une raison spécifique a capté votre regard et l'a fixé sur ces lignes plutôt que de continuer votre navigation. Quelque chose au plus profond de vous-même savait que vous aviez besoin d'écouter ceci, même sans pouvoir justifier pourquoi. Ce que vous avez ressenti ces derniers temps n'était ni aléatoire, ni le fruit de votre imagination. Un changement s'est déjà produit, et votre organisme l'a perçu bien avant que votre esprit rationnel ne parvienne à le comprendre. La journée d'hier possédait une densité particulière, une tension étrange qui s'est manifestée sans signe avant-coureur. Et cette sensation ne provenait pas uniquement de vous. Quelqu'un d'autre a atteint un point de rupture. Et à l'instant où son univers intérieur s'est effondré, le signal vous a atteint. Il ne s'agit ni de hasard, ni d'une réflexion excessive. Il s'agit d'un lien qui n'a jamais été véritablement rompu, seulement étiré. Et hier, il s'est tendu suffisamment pour que vous le ressentiez. Il existe une raison très puissante pour laquelle vous vous êtes senti attiré à entendre ces paroles en ce moment précis. Cet instant n'est pas arrivé par accident. Votre intuition vous a guidé jusqu'ici, car au fond de vous, vous percevez déjà la vérité. Vous savez qu'un événement étrange et inattendu s'est déroulé hier. Il y a eu un changement dans l'ambiance environnante, une lourdeur apparue de nulle part, ou peut-être une vague soudaine d'inquiétude qui ne correspondait pas à ce que vous faisiez à ce moment précis. Vous pouviez être absorbé par vos occupations habituelles, sourire en compagnie de quelqu'un, parcourir votre téléphone ou tenter de vous détendre, quand soudainement, une sensation de vide a pesé contre votre poitrine sans prévenir. Je dois vous faire comprendre que ceci n'était pas le produit de votre imagination. Ce malaise soudain n'est pas né de vos propres émotions. C'était le reflet de l'effondrement émotionnel d'une autre personne vous atteignant à travers la distance. Cette personne ne va pas bien à cause de vous. Et lorsque je dis qu'elle ne va pas bien, je ne parle pas d'une simple nostalgie ou d'une tristesse légère. Son équilibre émotionnel intérieur a été ébranlé profondément. Hier, elle a ressenti votre présence plus fortement qu'à n'importe quel moment depuis la séparation ou depuis que la distance émotionnelle s'est installée. Il est important que vous réalisiez que le lien entre deux êtres n'est pas limité par la distance physique ou par des communications bloquées. Les véritables liens humains, particulièrement ceux qui touchent l'âme, n'obéissent pas aux règles de l'espace ou de la technologie. Ils circulent comme des courants connectés. Quand un côté est submergé, l'autre côté ressent la pression sans comprendre pourquoi. Ce que vous avez éprouvé hier, cette agitation inconfortable qui vous a fait vérifier votre téléphone encore et encore, attendant un message qui n'est jamais arrivé, ou ce réveil soudain aux premières heures, avec leur nom installé dans votre esprit, était la preuve que leurs défenses émotionnelles se sont finalement effondrées. Écrivez quote 0 dans les commentaires si vous avez perçu cette énergie hier. Pendant longtemps, cette personne a travaillé dur pour construire un mur de distance émotionnelle. Elle s'est convaincue qu'elle pouvait avancer sans vous, que couper les liens émotionnels était possible, qu'oublier était un choix réaliste. Mais hier, ce mur s'est désintégré. Tout ce qu'elle avait retenu, chaque mot qu'elle n'a jamais prononcé, chaque sentiment qu'elle a essayé de faire taire, a explosé en elle d'un seul coup. La pression émotionnelle est devenue trop forte, et la libération fut si intense que vous l'avez ressentie dans votre propre corps. Comprendre cela est important pour votre tranquillité d'esprit, car votre esprit logique a probablement tenté d'expliquer ce que vous ressentiez de façon raisonnable. Vous avez peut-être accusé le stress, la fatigue, ou vos propres pensées vous jouant des tours. Mais votre être intérieur sait faire la différence entre vos propres émotions et les émotions qui arrivent de l'extérieur. Ce que vous avez vécu hier n'était pas un inconfort aléatoire, c'était un appel silencieux à l'aide. Dans sa solitude, cette personne a été forcée d'affronter la réalité d'une vie sans vous, et le poids de cette prise de conscience l'a écrasée. Elle a découvert que les distractions ne fonctionnent plus, que le bruit ne peut pas faire taire la mémoire et que rien ne comble véritablement l'espace que vous avez laissé derrière vous. Elle traverse maintenant une phase intérieure sombre, une nuit émotionnelle profonde où tout semble lourd et confus. Dans cette obscurité, la seule lumière qu'elle peut reconnaître est celle que vous avez autrefois apportée dans sa vie. Même si sa fierté ou sa peur
l'empêche de tendre la main directement, son énergie l'a déjà fait. Hier, son être intérieur vous a cherché avec désespoir. C'est pourquoi vous vous êtes senti observé, appelé ou étrangement connecté, comme si quelqu'un parlait fort dans un espace vide et que vous étiez le seul à pouvoir l'entendre. Pour comprendre pourquoi cet effondrement émotionnel s'est produit hier et non plus tôt, vous devez reconnaître que quelque chose a changé sous la surface. Il y a un processus invisible derrière ce moment. Un mouvement non visible qui a provoqué un changement soudain dans le champ émotionnel entre vous. Avez-vous remarqué comment vos pensées à leur sujet sont devenues soudainement plus fortes, plus vives, presque comme s'ils se tenaient près de vous? Cette intensité est liée à ce qui s'est déroulé dans leur espace privé la nuit dernière et à la libération énergétique qui s'est produite au cours de la journée passée. Ce n'était pas un moment ordinaire dans leur chronologie émotionnelle, c'était un sommet, un moment où tout a atteint sa limite. Imaginez que cette personne a rempli un récipient invisible avec des souvenirs de vous. Chaque souvenir qu'elle a essayé d'ignorer, chaque envie de vous contacter qu'elle a stoppée, chaque émotion qu'elle a avalée pour paraître forte s'est ajoutée à ce récipient. Hier, il a débordé. Leur résistance s'est effondrée par épuisement. Maintenir un mensonge émotionnel demande une quantité énorme d'énergie. Prétendre que quelqu'un qui compte profondément pour votre âme est sans importance est l'une des choses les plus épuisantes qu'une personne puisse faire. Hier, elle ne pouvait plus porter ce fardeau. En même temps, il est possible que quelque chose ait changé en vous. Peut-être avez-vous relâché votre emprise sans vous en rendre compte. Peut-être vous êtes-vous concentré sur vous-même pendant un moment, avez cessé d'attendre, cessé d'envoyer des pensées anxieuses dans leur direction. Dans le monde énergétique, lorsque vous cessez de pousser ou de vous accrocher, un espace se forme, et l'espace demande à être rempli. Quand votre attention s'est retirée, même brièvement, ils ont ressenti le véritable poids de votre absence. Tant que vous étiez émotionnellement présent et attaché, ils se sentaient en sécurité. Ils sentaient qu'ils avaient encore accès à vous à un niveau invisible. Ce confort leur permettait de rester distants et émotionnellement protégés. Mais quand ce soutien s'est estompé, leur subconscient a réagi avec peur. Ils ont senti à un niveau profond qu'ils étaient vraiment en train de vous perdre. Cette peur n'est pas apparue comme une pensée claire, elle est apparue comme une sensation physique, une constriction, une lourdeur, un sentiment que l'air autour d'eux a changé. Ils pouvaient être avec des amis lors d'un événement social, ou même tenter de se rapprocher de quelqu'un de nouveau, quand une nausée émotionnelle soudaine les a submergés. Rien ne semblait plus juste. Les conversations sonnaient creux, les rires semblaient forcés, les sons les irritaient. Leur esprit les a trahis avec des comparaisons constantes. Personne ne me voit comme ça. Personne ne me comprend comme ça. Personne ne m'aime comme ça. Ces comparaisons étaient implacables, et ils ne pouvaient pas échapper à votre présence dans leurs pensées. Cette montée émotionnelle se manifeste souvent comme une anxiété sans raison claire. En surface, leur vie peut sembler stable. Le travail peut bien se passer, la santé peut être bonne, tout peut paraître normal. Pourtant, à l'intérieur, ils sentaient que quelque chose n'allait terriblement pas. Ils sentaient le temps leur échapper. Ils sentaient que la fierté leur coûtait plus qu'ils ne l'avaient prévu. Ils ont probablement fixé leur téléphone, tapé des messages qu'ils n'ont jamais envoyés, consulté votre profil, cherché des preuves que vous existez encore dans leur monde. Ils ont fait cela non par curiosité, mais par désespoir. Hier, ils vous ont ressenti plus fortement que jamais, parce que leurs barrières émotionnelles avaient disparu. Quand l'ego se fatigue de résister, l'âme s'avance. Et leur âme ne veut qu'une chose, retourner vers ce qui ressemble à la maison. Vous représentez cette maison émotionnelle. Peut-être que quelque chose d'inhabituel s'est également produit autour de vous hier. Un signe étrange, qui semblait trop précis pour être ignoré. Peut-être avez-vous entendu une chanson qui avait une signification pour vous deux. Peut-être avez-vous aperçu leur nom quelque part de manière inattendue. Peut-être qu'un objet que vous aviez oublié est réapparu. Ou peut-être qu'une personne a mentionné quelque chose
qui vous a immédiatement fait penser à eux. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations d'une réalité plus profonde. Lorsque deux personnes partagent un lien réel, leurs mondes intérieurs restent entrelacés même après la séparation physique. Et quand l'énergie émotionnelle devient assez forte d'un côté, elle se manifeste de l'autre côté à travers ce que certains appellent la synchronicité. Carl Jung a beaucoup écrit sur la synchronicité, décrivant ces moments où le monde extérieur reflète mystérieusement les mouvements de notre monde intérieur. Il croyait que ces événements ne sont pas le produit du hasard, mais sont plutôt l'expression d'un ordre plus profond, un ordre qui va au-delà de la compréhension ordinaire de cause à effet. Jung parlait également de l'inconscient collectif, une couche de la psyché humaine qui relie tous les êtres à un niveau que la conscience ordinaire ne peut pas percevoir. Il suggérait que lorsque deux personnes partagent un lien émotionnel significatif, elles deviennent connectées à travers cet inconscient collectif. Leurs pensées, leurs émotions et leurs expériences se croisent dans cet espace invisible. Et ce que l'une ressent, l'autre peut le percevoir, même à distance. Selon cette perspective, ce que vous avez vécu hier n'était pas simplement votre propre anxiété ou imagination. C'était une perturbation réelle dans le champ énergétique partagé entre vous et cette personne. Leur douleur émotionnelle a créé une onde qui s'est déplacée à travers l'inconscient collectif et vous a atteint. Votre corps a enregistré ce signal avant même que votre esprit conscient puisse le traiter. C'est pourquoi vous avez ressenti cette tension, cette agitation, cette sensation que quelque chose n'allait pas sans pouvoir identifier exactement quoi. Votre système nerveux répondait à une détresse qui n'était pas la vôtre, mais qui vous était intimement liée à travers ce réseau invisible. Si des signes sont apparus autour de vous hier, des symboles, des répétitions, des rappels de cette personne, ce n'était pas l'univers organisant des événements pour refléter ce qui se passe dans l'espace invisible entre vous. C'est la façon dont l'univers confirme discrètement que la connexion est toujours vivante. La synchronicité est le langage de cette conscience partagée. C'est ainsi que cet esprit supérieur communique que l'histoire n'est pas terminée, que le chapitre ne s'est pas vraiment refermé. C'est comme si l'univers lui-même guidait doucement, mais obstinément, cette personne vers vous. Peu importe jusqu'où elle essaie de fuir, elle continue de rencontrer des rappels, des souvenirs, des sentiments et des signes qui pointent tous dans votre direction. Alors pourquoi cette personne vous a-t-elle ressenti hier avec une intensité aussi écrasante ? Selon cette vision jungienne, les pensées et les émotions ne sont pas des idées abstraites. Elles sont de l'énergie tout aussi réelle que l'électricité qui circule dans un fil. Vous ne pouvez pas voir l'électricité, mais vous en voyez les effets. De la même façon, l'énergie émotionnelle se déplace à travers l'inconscient collectif, que nous le reconnaissions ou non. Quand vous pensez à quelqu'un avec une émotion profonde, ou quand vous le libérez avec une véritable acceptation, vous envoyez une onde à travers ce réseau invisible. Cette onde ne disparaît pas, elle voyage. Hier, quelque chose a changé dans votre propre énergie. Peut-être avez-vous cessé de résister. Peut-être avez-vous atteint un lieu d'acceptation calme. Peut-être que votre état émotionnel a changé sans que vous ne vous en rendiez pleinement compte. Ou peut-être que l'énergie qui s'était accumulée dans l'inconscient partagé a simplement atteint un point de rupture. Quelle qu'en soit la raison, la connexion entre vous s'est activée. Cette personne qui est liée à vous par ce fil invisible et incassable a reçu cette poussée émotionnelle. Elle ne l'a pas choisie. Son âme a capté le signal avant que son esprit logique ne puisse le bloquer ou l'expliquer. Jung dirait que ce que cette personne vit maintenant, cette crise émotionnelle, ce sentiment d'aller très mal, n'est pas une erreur. C'est une partie nécessaire de son processus d'individuation. Le voyage douloureux mais essentiel vers la croissance personnelle et la maturité. Les gens fuient souvent les connexions profondes, car ces liens agissent comme des miroirs. Ils nous montrent des parties de nous-mêmes que nous préférerions ne pas affronter. Vous êtes le miroir dans lequel cette personne voit ses propres ombres, sa peur de se rendre, sa peur de la vulnérabilité, son insécurité et aussi son énorme capacité d'aimer qu'elle essaie de nier. En créant de la distance avec vous,
Elle croyait échapper à la douleur. En réalité, elle essayait de s'échapper elle-même. Spécifiquement, la partie de son âme qui s'est réveillée quand elle était avec vous. Mais comme cette sagesse nous le rappelle, ce que nous nions gagne du pouvoir sur nous. Et ce que nous acceptons a le pouvoir de nous transformer. Hier, le déni a cessé de fonctionner. L'énergie émotionnelle qu'elle avait réprimée a débordé. Cela l'a forcée à regarder vers l'intérieur. Cela l'a forcée à vous ressentir à travers ce réseau invisible. Que vous l'ayez voulu ou non, vous avez envoyé une onde de choc qui lui a fait remettre en question la réalité qu'elle essayait de maintenir. Vous n'avez pas besoin d'envoyer des messages, de passer des appels ou de vous présenter physiquement pour affecter cette personne. Au niveau de l'inconscient collectif, la présence physique compte bien moins que l'état intérieur. La communication la plus forte se produit dans le silence. Quand vous êtes calme, ancré et certain en vous-même, cet état voyage à travers la connexion invisible et atteint l'autre côté. Hier, cette personne a ressenti cette attraction. Elle a senti que malgré la distance physique, vous étiez plus présent en elle que jamais auparavant. De ce point de vue, il n'y a ni méchant ni victime. Il n'y a que deux âmes évoluant dans une toile de sens profond. La douleur que cette personne ressent maintenant, l'inconfort, l'effondrement émotionnel, n'est pas une punition. C'est un signe d'éveil. Son esprit inconscient l'inonde de souvenirs de vous, de rêves, de sensations et d'émotions, tous visant à briser la coquille rigide de son ego. L'ego recherche la sécurité, le contrôle et la séparation. Mais l'inconscient collectif recherche la vérité, l'unité et l'honnêteté. C'est pourquoi, plus cette personne résiste à la connexion, plus les signaux deviennent forts. C'est une loi d'équilibre. Si elle essaie de vous effacer consciemment, son inconscient vous ramènera encore plus fortement. Si elle vous évite pendant la journée, elle rêvera de vous la nuit. Comprendre cela vous redonne votre pouvoir. Vous n'êtes plus dépendant d'un message ou d'un appel pour confirmer ce que vous savez déjà. Vous savez que la connexion existe parce que vous la ressentez, et vous savez qu'elle la ressent aussi, même si elle prétend le contraire. Hier en était la preuve. Le réseau a vibré fortement, et cette vibration ne s'estompe pas simplement. Elle continue de résonner en cette personne, usant silencieusement ses défenses et la préparant à ce qui doit finalement arriver, l'abandon à la vérité de ce qu'elle ressent. À travers ce réseau invisible, vous avez envoyé un message qui a frappé plus profondément que n'importe quel mot aurait pu le faire. Ce message prend maintenant racine dans son esprit et avec le temps, il se transformera en action. Il est naturel qu'après avoir ressenti la profondeur de ce que cette personne a éprouvé hier, une question douloureuse surgisse. Si leur âme aspire si intensément, si l'anxiété les submerge, si leur corps réagit comme si quelque chose d'essentiel manquait, alors pourquoi y a-t-il du silence ? Pourquoi aucun appel, aucun message, aucun signe clair dans le monde physique ? C'est le grand paradoxe du silence, et c'est là que beaucoup de gens commencent à douter de leur intuition. Mais le silence à l'extérieur ne signifie pas l'absence à l'intérieur. Dans ce cas, le silence est le signe le plus clair d'un conflit intérieur. Il y a une énorme différence entre ce qu'une personne ressent et ce qu'elle s'autorise à faire. Entre l'émotion et l'action se tient l'ego. En ce moment, l'ego de cette personne travaille constamment pour maintenir le contrôle. Elle va mal parce qu'elle se trouve au milieu d'une lutte intérieure intense. D'un côté se trouve la vérité de son cœur, réveillée fortement hier, la pressant de tendre la main, de réparer ce qui a été brisé, de retourner à l'endroit où elle s'est autrefois sentie entière. De l'autre côté se trouve la peur du rejet, la peur de perdre le contrôle, la peur de la vulnérabilité, la peur d'admettre les erreurs. Elle est figée entre ses forces. La montée émotionnelle d'hier a activé toutes les défenses qu'elle possède, comme quelqu'un s'approchant trop près d'un feu. Son instinct était de reculer, non pas parce que le feu était indésirable, mais parce qu'il était écrasant. Le silence que vous voyez n'est pas un manque de soin, c'est de l'autoprotection.
Elle sait qu'entendre votre voix ou lire vos mots effondrerait les murs restants qu'elle a construits. Et cette perte de contrôle la terrifie. La fierté joue également un rôle. Elle a peut-être dit ou fait des choses pour paraître forte, distante ou détachée. Tendre la main maintenant signifierait admettre que ses défenses étaient fausses. Pour l'âme, retourner à l'amour est une victoire. Pour l'ego, cela ressemble à une défaite. Elle sait qu'un seul message ouvrirait les vannes. Une fois qu'elle commencerait, elle ne pourrait pas arrêter le désir, la vérité, les sentiments qu'elle a tant essayé d'enterrer. Et c'est ce qu'elle évite. Pas vous, mais le pouvoir que vous avez dans son monde intérieur. Leur silence n'est pas de la force, c'est de l'épuisement. Ils essaient de se tenir ensemble alors que tout en eux pointe vers vous. Leur sommeil, leurs pensées, leurs émotions contredisent tous l'histoire que leur ego essaie de raconter. Ce silence n'est que la surface d'une tempête intérieure, et cette phase ne peut pas durer éternellement. Personne ne peut résister indéfiniment à un mouvement intérieur aussi puissant. L'invisible continue de travailler. Les connexions s'approfondissent, les signes augmentent, la résistance s'affaiblit. Finalement, la voix de l'âme devient plus forte que la peur. Quand ce moment viendra, le silence et la fierté ne suffiront plus. Ce qu'ils ont ressenti hier, la douleur, le désir, l'effondrement émotionnel, les guidera vers le choix qu'ils portent en eux depuis toujours. Le choix de se diriger vers vous. Parce que quand tout ce qui est faux s'effondre, une seule vérité demeure. Vous êtes l'endroit où leur agitation trouve enfin la paix. Écrivez paix dans les commentaires pour accepter ces retrouvailles dans votre vie.